Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 11 février 2023. Petite vidéo que je pense rapide sur une réflexion que j'ai en ce moment concernant l'utilisation de la violence, à des fins notamment démocratiques, à des fins d'émancipation des peuples par rapport à leurs gouvernants, États, etc. En avant-propos, je rappelle et je remets en lien, je ne sais plus de quel côté c'est, la vidéo qui explique ma position quant à la non-violence et au pacifisme. Donc moi je suis pacifiste à tendance non-violente, malgré tout, et donc je vous renvoie à cette vidéo, malgré tout je ne suis pas totalement opposé à l'usage de la violence. Parce que, en particulier en France, notre histoire est faite de violence, et en particulier avec la Révolution française, qui a permis de se défaire de la monarchie pour en arriver à la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire un ordre bourgeois. D'accord ? Il faut bien comprendre que même s'il a été nécessaire de se défaire de l'oligarchie d'alors, la monarchie, nous ne sommes pas pour autant, nous les Français, en tant que peuple, nous ne sommes pas en démocratie et nous ne sommes pas maîtres de notre pays, de notre destinée, de nos vies. Mais ce sont les bourgeois qui ont instrumentalisé le peuple pour prendre à la place du calife, à la place du roi, le pouvoir et être ceux qui ont les privilèges, les plus grands privilèges dans la société, alors qu'à l'époque c'était la monarchie, le roi, etc., sa cour, et qui contrôlent les politiques et donc l'organisation de la société. Donc voilà, l'histoire française, et en particulier un événement important qui a permis de changer de paradigme de monarchie à système bourgeois, c'est fait par l'utilisation de la violence. Violence instrumentalisée par les bourgeois en utilisant la colère légitime du peuple, donc bourgeois qui l'ont exacerbée, qui l'ont utilisée et qui l'ont permise pour se défaire, en réalité l'instrumentaliser et se défaire du roi, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Donc voilà, maintenant cet ordre bourgeois n'a de cesse de nous dire que la violence c'est mal. Donc l'ordre bourgeois c'est la télévision, les politiques, les gouvernants, le président, les ministres, etc., etc. N'ont de cesse de nous dire que la violence c'est mal, les manifestations sont des sauvageons ou je sais pas quoi, des violents, des casseurs, etc., etc. Enfin tout un tas de termes qui ont été prononcés et mis en avant par l'ordre bourgeois. Alors même que la réalité c'est que c'est eux qui ont instrumentalisé la violence du peuple, la colère du peuple pour en faire une violence, pour se défaire de l'ordre monarchique. Pas nécessairement parce qu'ils étaient contre la monarchie, mais plus spécifiquement parce qu'ils voulaient être à la place de la monarchie. Donc c'est bien hypocrite maintenant de dire que la violence c'est mal. Pourquoi est-ce qu'ils disent que la violence c'est mal? Parce que la technique qu'ils ont utilisée pour pouvoir usurper ou prendre le pouvoir sur la monarchie, à la place du peuple, en faisant croire que c'était une façon de donner au peuple le pouvoir, eh bien ils ne veulent pas que cette même technique soit utilisée cette fois pour les renverser eux. Première contradiction, première critique, d'accord, par rapport à ça et par rapport aux bourgeois spécifiquement. Deuxième critique, encore une fois, à l'encontre de la bourgeoisie, c'est qu'en réalité, elle-même, actuellement et depuis toujours, utilise la violence pour se maintenir quand ces politiques vont trop loin et qu'elles impactent de façon trop importante le peuple qui, en général, plutôt mouton et plutôt paisible, finit, à cause des conditions matérielles trop dégradées, par se rebeller. Et donc là, il y a utilisation par l'ordre bourgeois de la violence pour se maintenir et pour maintenir donc un ordre bourgeois avec des privilèges et un accaparement de la politique, du pouvoir d'organisation de la société. Donc deuxième mensonge, deuxième contradiction. Troisième et dernier point de cette vidéo, si je n'exclus pas que, en dernier recours, la violence soit malheureusement une nécessité, je crois que c'est dans la Constitution, le peuple opprimé a le droit de se défendre, je ne sais plus quels sont les termes, je les remettrai à l'écran, pour s'émanciper, pour se libérer de cette oppression. Donc là encore, il y a la justification du recours ultime à la violence, le cas échéant. Donc je n'exclus pas ce recours,
comme je viens de le rappeler, ça fait partie de l'histoire de France et c'est ce qui a permis un changement de paradigme important, même si il n'est pas idéal, loin de là. Mais si la violence a permis de sortir de la démocratie, de la monarchie pour entrer dans un système bourgeois, peut-être que cet outil violence peut être aussi ce qui va changer, ce qui va permettre de changer du paradigme système bourgeois vers la démocratie. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, l'histoire nous montre que c'est un recours qui a une certaine efficacité. Donc même si je n'exclus pas ce recours, ce n'est pas ma stratégie première, et je pense qu'elle a des inconvénients. Premier inconvénient, évidemment, il va y avoir des morts. Pas seulement chez les bourgeois, on pourrait dire, puisqu'il s'agit de renverser, si on casse des œufs, tant pis, je ne suis pas de cet avis-là, mais aussi malheureusement du côté de ceux qui défendraient la démocratie, si on se place dans ce cas de figure. Okay, donc si on peut éviter des morts, c'est mieux. Il s'agit quand même de personnes qui ont des familles, qui ont peut-être des enfants, etc., etc. Donc évitons les drames au maximum quand c'est possible, tant que c'est possible. Et puis aussi, l'utilisation de la violence ne garantit pas le résultat. Disons que on fait une révolution par les fourches, et donc par la violence, pour établir une démocratie, une véritable démocratie. Il se peut que dans le processus, il y ait d'autres personnes que les bourgeois qui accaparent le pouvoir, en faisant croire peut-être qu'ils vont véritablement instaurer une démocratie, et pour en réalité instaurer un autre système qu'un système démocratique, et donc un système oligarchique, autre que monarchique ou présidentiel, mais encore une autre variante du système oligarchique. Donc l'utilisation de la violence a évidemment des inconvénients importants. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc même si, encore une fois, je ne l'exclus pas, moi je privilégie d'autres systèmes pour faire basculer le système actuel bourgeois vers idéalement une démocratie, et ces moyens d'action sont principalement la grève générale et les manifestations. Les manifestations permettent à ceux qui ne sont pas dans la production, donc les mères de famille, enfin les mères au foyer, ou les pères au foyer d'ailleurs, peut-être, pourquoi pas, ou les chômeurs, ou les retraités, ou les étudiants, etc., etc., enfin une plus grande partie de la population, de se joindre à cette action de changer de paradigme de l'ordre bourgeois vers une véritable démocratie. Donc ça, les manifestations, c'est ce qui permet comme ça de rassembler plus largement et d'être aussi une représentation médiatique visible de revendications, de cohésion, de nombre, etc., de volonté. C'est une façon d'afficher une volonté puissante dans l'idéal, quand les manifestations ou les manifestants sont nombreux. Les manifestations et les manifestants d'ailleurs. C'est-à-dire manifestations partout dans le territoire et nombreuses dans les rangs. Mais il me semble quand même que le moyen le plus efficace reste malgré tout la bonne vieille grève générale, okay, qui a été trop peu utilisée dans l'histoire. Pourquoi? Parce que en particulier, le système bourgeois, et en réalité aussi le système monarchique, il ne peut se maintenir que sur l'accaparement du travail des autres, d'accord? Donc, le travail ou le non-travail, c'est ce qui va déterminer la puissance des travailleurs, d'accord? De ceux qui produisent véritablement et qui permettent la société. Et sur cette permission de la société, sur cette production du travail qui permet la société, vont malheureusement, en général, à travers l'histoire, se greffer des sortes de sangsues qui vont accaparer le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société. Donc, si on prend conscience que nous, les travailleurs, sommes ceux qui permettons la société par la création de richesses, etc., par le fait que ce sommes nous qui faisons tourner non seulement l'économie, mais les services, l'énergie, tout ce dont on a besoin pour vivre, y compris donc les bourgeois. Quand on prend véritablement conscience de cette force, de cet état de fait, que c'est nous-mêmes qui produisons les vecteurs nécessaires à l'existence de la société, alors nous pouvons, fort de cette prise de conscience, utiliser cette réalité de création de richesse pour mettre le haut là, pour la mettre en pause ou pour la réduire au strict minimum de sorte que nous puissions quand même manger, etc. pour retirer des mains des bourgeois cette capacité de contrôle sur nous. Okay ? Sans la production, non seulement ils sont atteints à leur portefeuille, la seule chose qu'ils semblent comprendre, mais aussi en réalité ils ne peuvent pas survivre sans les travailleurs. Donc actuellement nous sommes dans de grandes grèves
contre la contre-réforme du système des retraites. Et donc je voulais partager cette vidéo pour que, dans cette situation particulière, nous poussions le raisonnement encore plus loin, pour comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de défendre un système de retraite social et solidaire, mais carrément de défendre absolument toutes nos conquêtes sociales et nous permettre d'en avoir plus, tel que le pouvoir d'organiser la société, le pouvoir politique, et donc de ne plus être dans la demande ou dans la défense, mais dans l'action et dans la prise de responsabilité qui nous incombe à nous, humanité, en l'occurrence ici, à nous, Français, peuple français, et pas simplement électeurs, consommateurs, producteurs, qui choisissons des oligarques qui vont nous mener à la baguette comme ceci ou comme cela. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. La violence, malheureusement, peut être, en dernier recours, un outil, en particulier dans un état, dans une situation oppressive véritable, mais un outil beaucoup plus efficace ça reste la grève générale et les manifestations qui l'accompagnent. Prenons conscience de notre force véritable et de notre force pacifique, mais effective, qui peut réellement changer radicalement, profondément la situation. Donc, caisse de grève, solidarité pour partager les besoins en nourriture, en eau, etc., pour permettre que le combat continue le plus longtemps possible, aussi longtemps que nécessaire, et en parallèle, arrêtons la production ou réduisons-la au minimum pour que la censure n'ait plus de quoi se maintenir au pouvoir. Voilà, comme d'habitude, si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et vive le pouvoir politique aux mains des Français eux-mêmes.